approfondir les activités, les cultures, et surtout c'est vous donner des idées de la diversité du territoire sur ce qu'on peut faire au côté terrestre. Donc, on vous rappelle les points forts, les infos pratiques pour se rendre en Calédonie, quand même, toujours un petit rappel, c'est 24 heures de vol, c'est des vols au départ de Paris. On arrive sur l'aéroport de la Tontouta qui est à 45 minutes de Nouméa et que la durée de séjour est entre 15 et 21 jours. Donc, c'est vraiment la durée idéale, minimum 15, 3 semaines à 1 mois si on a plus, c'est vraiment très très bien. Une petite info, en ce moment il fait très bon partout en France. Sachez que hier c'était la fête de la musique, c'était l'équinoxe d'été pour nous ici. Mais là-bas en Nouvelle-Calédonie c'était l'équinoxe d'hiver. Donc il fait entre 15 et 24 degrés actuellement en Nouvelle-Calédonie. Pour eux, ils ont froid. Et on va vous en profiter avant de démarrer tout ça, de vous montrer une petite vidéo sur la culture qui va vous montrer différentes populations locales et activités qu'on peut faire. Alors coupez le son sur votre écran YouTube pour pouvoir nous entendre et vous allez ainsi, comme vient de le dire Corinne, pouvoir découvrir un peu la pluriethnicité de la population calédonienne, puisque vous avez aussi bien des communautés kanak, européennes, javanaises, wallisiennes. Donc on va les retrouver aussi bien sur Nouméa, la capitale, vous savez, qui va mélanger un petit peu la douceur de vivre, une petite allure de France du Pacifique, mais aussi avec beaucoup d'influences océaniennes, donc un art de vivre à la française, mais toujours le petit côté kanak ou international. Ils se vont on verra par la suite. Et puis on vous emmènera aussi découvrir le monde kanak, aussi bien sur la Grande Terre, mais aussi sur les îles, qui vit un peu au rythme de la mer et de la nature, qui joue au bingo. Là, vous l'avez sur votre écran, c'est un peu comme ici le jeu du loto, mais là-bas c'est une institution, c'est le bingo. Et puis on ira aussi en brousse. Alors là, vous allez retrouver nos stockmen à chevaux et le monde des broussards avec notre élevage bovin qui est vraiment une grosse part de cette culture calédonienne. Donc on verra aussi au travers de toutes ces populations mélangées l'influence sur la gastronomie, la culture, la façon de préparer les plats, les petits étals de nourriture le long de la route, voilà, ou l'artisanat. Toujours voilà, des populations très très accueillantes qui vous ouvrent les bras. Là, à l'image, la préparation du bougnard, on vous en parlera plus tard, mais c'est vraiment le plat typique mélanésien avec tubercules, poissons ou viande, puis à l'étouffer dans les feuilles de bananier et puis dans les traditionnels. Et puis côté stockmen, vous avez toutes les fêtes liées au cheval, au rodéo, et donc voilà, une autre approche de ces îles du Pacifique, et vous le verrez dans une nature tout à fait protégée, riche en paysages divers. Alors après ces images qui nous donnent envie, hein, même si ce n'est pas encore l'heure de manger, on vient de prendre le petit déjeuner, on retourne sur Nouméa, la capitale. Donc c'est une ville au bord de la mer, très ouverte, avec beaucoup d'activités de restaurants, de tables et autres. Le centre-ville, l'animation dans le centre-ville, c'est plutôt en journée. Sinon après, il faut plutôt le soir être côté plage, pour pouvoir bénéficier de petits endroits où boire son apéritif ou après aller dîner. Il y a de nombreuses possibilités de restaurants. Ça va, je dirais, localement du McDo aux 5 étoiles, hein, ou même plus simplement du food truck, que là-bas nous appelons camion. Donc vous avez vraiment de quoi faire dans toute gamme et tout type de cuisine, donc aussi bien de la cuisine locale, internationale, différentes saveurs mélangées, et il y a beaucoup à faire et à rencontrer. Donc il y en a pour
tous les budgets. Et il y a aussi de très bonnes tables dans les restaurants d'hôtel. Nous avons, vous voyez, je vous montre un peu des petites adresses au bord de la mer où on peut en profiter avec quelques adresses diverses. Donc là, une vue de la carte de Nouméa. On remarque que c'est une presqu'île très étalée et vous pouvez avoir sur le bas de l'image la visibilité de la baie des Citrons et de Lansvata. Ce sont les deux plus belles plages de la ville. Après, comme c'est étalé, eh ben, c'est vrai qu'une voiture est quand même nécessaire pour se déplacer dans Nouméa. C'est quand même plus pratique que le bus. Parce que si vous voulez d'aller d'un point A à B avec le bus, il faudra faire des changements et ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Une autre façon de visiter Nouméa, c'est une visite guidée avec soit le petit train qui vous balade, soit vous êtes avec un guide. La place centrale de Nouméa, c'est sur cette fontaine céleste qui est notre point zéro kilométrique que par toutes les distances en Calédonie. Donc ça, c'est au cœur de la ville. Vous avez cette place céleste qui s'anime, par exemple, tous les jeudis. Un peu plus loin, vous allez rencontrer le marché de Nouméa. Alors, il est ouvert tous les jours, sauf le lundi. À partir de 6 h du matin, on peut y aller pour acheter ses fruits, ses légumes, son poisson. Il y a une petite animation musicale sur place. Si vous voulez, comme nous, ramener des souvenirs un peu plus, voilà, comme mon petit collier de coquillage, un peu plus local, et les marchands arrivent un peu plus tard. 6 h, c'est un peu tôt pour eux quand même. Ils sont comme nous, ils ne se lèvent pas tout de suite, même si on se lève tôt en Calédonie. Un peu plus loin du marché, vous avez le centre culturel Chibaou à voir. Là, c'est vraiment l'incontournable, la porte d'entrée au monde mélanésien. Donc, lui aussi est ouvert du mardi au dimanche. Il est fermé le lundi. Donc, il faut y aller à ces heures-là. Si vous y êtes dans les bons horaires, on vous conseille de faire la visite guidée parce que autour de ces 10 cases plantées sur le site, vous avez toute un chemin kanak qui va être ponctué de petits panneaux. Mais quand vous le faites quand ce chemin est animé tous les mardis, c'est vraiment quelque chose de très très sympathique à faire et de très local. Donc c'est la première visite à faire. Vous avez aussi le musée de la Nouvelle-Calédonie qui là a des belles pièces de collection d'art kanak. Donc c'est là aussi, il est en face du marché celui-là. Donc c'est quelque chose qu'on peut bien visiter assez facilement. Lui aussi, fermé le lundi. Donc il faudra trouver l'activité du lundi, mais on va finir par la voir quand même. L'aquarium des lagons, le côté mer à visiter à Nouméa, pour ceux qui ne mettent pas la tête sous l'eau, on peut mettre juste des fois les doigts de pied. Donc là, on va se rendre compte de la diversité du monde aquatique calédonien, parce qu'on commence par l'eau douce, avec les mangroves, le crabe, etc. Et on va jusqu'au nautile, qui est l'animal des grandes profondeurs locales, emblématique du territoire. Et donc, vous avez tous ces différents paysages, ainsi qu'un aquarium avec des coraux fluorescents. Donc, vous avez pas mal de choses. Toujours dans Nouméa, vous pouvez vous balader jusqu'au Wentoro. Donc là, il surplombe la ville et vous offre un panorama à 360 sur tout l'environnement, côté plage, côté baie de Sainte-Marie de l'autre côté. Donc vous avez vraiment un beau panorama à faire. Et en plus, vous avez une balade en randonnée à ce niveau-là. Un peu plus loin, vous aurez le parc zoologique et forestier où vous pouvez rencontrer notre cagou qui est dans une très très grande volière. Vous avez monsieur, madame et les petits quand ils sont là. Et sinon, vous avez d'autres espèces de la Calédonie que vous pouvez rencontrer aussi à cet endroit-là. Et notamment pas mal autres oiseaux endémiques, comme des perruches. D'autres incontournables de Nouméa, ça va être différents musées qui seront là aussi disponibles, que ce soit celui de la ville, qui est dans l'ancienne mairie de Nouméa, ou après la cathédrale, etc. Vous avez beaucoup de choses. Pour des activités un peu plus de nuit, vous avez 2 casinos et un bingo. On a carrément un lieu pour notre fameux loto local qui est à Nouméa. On me pose une question en me disant pourquoi le jour de repos est le lundi. Eh bien, c'est un peu comme partout. La plupart des musées sont fermés le lundi, comme en France.
Et souvent, ben voilà, hein, mais sinon le reste, hormis les centres, je dirais, culturels, les magasins sont quand même ouverts le lundi. Ça, il n'y a pas de souci, hein. C'est plus, c'est pour se reposer et avoir un peu son week-end, sa journée tranquille dans la semaine qui est obligatoire. Donc voilà. Alors après ces visites un petit peu ou ces focus culturels que l'on peut faire à la capitale, on a une autre façon de découvrir et de s'en mettre plein la vue, c'est de découvrir aussi bien Nouméa, le lagon et tous les petits îlots vus du ciel. Donc on peut faire aussi bien en avion, en hélicoptère. Il y a des petits survols, soit de 30 minutes, qui peuvent vous faire les grandes baies de Nouméa, le lagon jusqu'au phare Amédée. On peut avoir un tour un peu plus long sur une petite heure qui va survoler le Grand Sud et le lagon. On peut aller jusqu'à l'île des Pins sur une petite journée ou sur 90 minutes de vol. Bref, il y a plein de possibilités de voir cette région depuis les nuages et depuis le ciel. On a même des tours un petit peu plus romantiques où on peut vous poser sur un îlot ou à un endroit, vous laisser mettre les pieds dans l'eau, prendre une coupe de champagne pendant une petite demi-heure et après le vol se refait pour vous ramener sur Nouméa. Donc ça, c'est vraiment des petits plus produits qu'on peut offrir à une clientèle à haut revenu ou bien pour une lune de miel, etc. On aura aussi du golf. Alors, sur les 4 golfs de Nouvelle-Calédonie, vous avez le premier à Nouméa, qui est le golfe de Tina, un 18 trous par 72 pour les golfeurs, et qui est vraiment en bord de lagune et vraiment déjà assez corsé, assez technique. Voilà. Juste une question, Sylvie. On nous demande une idée de prix pour les survols en hélicoptère. Alors, un petit tour de lagon de 30 minutes, c'est environ, allez, j'arrondis, hein, ça doit être du 900 € pour le tour, sachant que là, je vous donne par exemple un tarif en hélicoptère. Donc, ce sont des écureuils, on est 3 ou 4. Donc, c'est le prix du survol à diviser par le nombre de participants. Intermer avec lagon et parc et région sud par exemple, on est dans les 1800 €. L'île des Pins, ce serait un petit peu plus cher, voyez. Mettons terre-mer, c'est quand même 60 minutes de vol. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est plus cher. Effectivement, et toujours pour plusieurs passagers. Pour les tours romantiques, 1 heure avec la petite pause de 30 minutes à Sablé-le-Champagne, c'est environ 520 € pour faire un survol lagon. Pour survol côte est, on est 1h30 de vol et on est à peu près dans les 960 000 €. Donc vous voyez, il y a vraiment pour tous les goûts, pour tous les budgets. Voilà. Donc, si vous avez des clients qui veulent faire un petit atterrissage sur un lagon, ben, s'ils sont en couple, ils sont 2, donc c'est 520 € pour leur petit survol de l'îlot avec la coupe de champagne. Donc ça peut être un beau petit cadeau à se faire à 2. Ça, c'est vrai. On revient sur Terre. Voilà. Autre activité qu'on n'aurait peut-être pas cru possible faire à Nouméa, c'est plutôt sur la presqu'île de Nouville. Et là, on peut faire de l'escalade dans le site de Tereka, où on a 21 voies, aussi bien pour les initiations, donc pour les débutants. Et puis, on a aussi 21 voies pour les plus sportifs, les plus aguerris. Donc voilà, une nouvelle activité à proposer pour ceux qui resteraient plus longtemps sur Nouméa. Et puis une autre façon de tourner en ville, c'est le vélo, le VTT, voire le Segway. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de petites façons de découvrir la capitale, de passer quelques heures de façon très agréable. On va élargir un peu le périmètre, parce que là, on n'était que sur la presqu'île de Nouméa. Là, on vous a mis une carte qui vous permet de voir un peu jusqu'à Dambéa, Païta et le Mont d'Or. Donc, on est sur du Grand Nouméa. C'est ce qu'on appelle Nouméa ou Grand Nouméa pour dire notre banlieue, hein, effectivement. Et là aussi, vous voyez, là, vous avez le Mont d'Or en visibilité, hein, ce fameux Mont d'Or, hein, même nom qu'au centre de la France. Et là, vous avez donc une ascension qui peut être faite, mais elle est très, très ardue, très technique. Il faut vraiment être aguerri pour pouvoir la faire. Donc, vous avez là aussi, dans le Grand Nouméa, des choses
bien évidemment à faire. Un peu plus loin, vous avez les monts Kogi, où là vous avez des sentiers de randonnée qui sont beaucoup plus accessibles. Vous apercevez la presqu'île de Nouméa sur l'image. Vous avez des sentiers de randonnée qui sont ouverts à tous, pas trop longs, qui peuvent aller de 2 heures ou à 4 heures en fonction du niveau de marche. Et aussi sur le site, vous avez possibilité d'accrobranche. Un peu plus loin, vous allez avoir la possibilité de faire du karting sur Dambéa. Donc on est un tout petit peu, on est à quoi? Allez, on a dit 18 minutes du centre de Nouméa, hein, mais si vous partez des plages, il faudra quand même rajouter un peu plus de route, parce que là, vous êtes déjà à 20 minutes du centre de Nouméa, donc c'est un petit peu plus long. Et toujours du côté de Dambéa, nous avons un golf. C'est le deuxième terrain de golf après Tina, qui lui donc est en bordure de rivière, qui est fait 5532 mètres et qui est aussi un par 72. C'est le premier golf, celui-là, qui a ouvert en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est à savoir, c'est notre premier golf historique en quelque sorte. Un peu plus loin, nous avons le Canopy Tour, qui est une tyrolienne de très très longue au Mont Mou. Donc c'est juste... le Mont Mou, c'est entre Païta et Dambéa, donc encore un tout petit peu plus loin, mais c'est toujours à portée. Quand on est à Nouméa, on peut venir faire l'excursion jusque-là assez facilement. On va aussi en Grand Nouméa, on a le mont Humboldt. Alors là, c'est pour les randonneurs. Nous avons 2 jours de randonnée. Il culmine à 1618 mètres. Donc ça fait des 26 km de marche et une belle grimpette pour ceux qui aiment ça. Il faut partir tôt et savoir quand même que cette montagne s'ennuage assez rapidement. Donc il faut avoir de bonnes conditions aussi, mais un atout tout à fait surprenant sur ce mont Humboldt, c'est la forêt de mousse qu'il faut traverser. Donc ça, c'est quelque chose. Donc vous voyez, sur Nouméa, ou en étant basé sur Nouméa, on peut aussi bien faire du culturel, avoir du loisir, des soirées animées, et puis pouvoir avoir accès à des activités de nature, des activités de randonnée, des activités dans les airs. On verra sur le prochain webinaire tout ce qui concerne les activités nautiques. Donc c'est vrai que là pour l'instant on va pas vraiment les suggérer ni aller dedans, il faut en laisser pour le prochain épisode. Mais voyez, il y a fort à faire à Nouméa, et donc si vos clients restent plus de 3 semaines ou reviennent sur quelques jours, on peut ouvrir la découverte. Alors maintenant on va revenir sur la région du Grand Sud. Vous vous rappelez, c'est vraiment des paysages complètement différents avec des contrastes de couleurs, des terres très rouges de la terrine, des maquis miniers, beaucoup de rivières, de lacs avec les couleurs bleues qu'on retrouvera en bordure de côte et sur le lagon. Donc vraiment là aussi un terrain de jeu. Alors on peut y aller avec sa propre voiture et faire toutes ces activités, mais on peut aussi bien évidemment découvrir en tour guidé. Avec des opérateurs qui viennent en 4x4, qui vous préparent aussi les pique-niques barbecue et qui vous feront découvrir cette zone. Alors, le parc de la Rivière Bleue, c'est un peu vraiment un terrain de jeu idéal. On est à 1h20 de Nouméa, un dépaysement total avec des randonnées qui vont être possibles en VTT, à pied, où on va pouvoir voir des faunes et des fleurs particulières. C'est dans cet endroit-là où vous allez pouvoir voir en particulier le Cagou en liberté. Je fais juste une aparté, Sylvie, parce qu'on nous pose une question à savoir, peut-on faire une randonnée guidée au mont Humboldt? Il y a des guides de randonnée sur place, donc à partir de là, oui, c'est faisable. Mais il faudra donc voir, soit nous demander les contacts, soit voir avec votre voyagiste ou le réceptif qui vous donne le contact du tour guidé. C'est quelque chose qui se réserve en amont, parce que là-bas, il n'y en a pas beaucoup de guides, donc ils peuvent être très vite complets. Donc ça vous permet de s'organiser pour faire la randonnée. On continue dans le Grand Sud. Voilà, donc une idée du potentiel de petites randonnées VTT que vous pouvez faire au niveau du parc de la Rivière Bleue. C'est vrai que c'est vraiment là un beau terrain de jeu pour se défouler sur les pédales. Et vous voyez, on a un petit peu tout
tout niveau de circuit. On a aussi bien évidemment les randonnées pédestres avec, on a les boucles De la de la Netcha aussi. Là aussi, on est toujours en VTT, des pistes vertes, des pistes noires. Donc c'est un peu comme au ski, hein, suivant la difficulté du relief. Voilà, mais vraiment pour tous les niveaux. Et vous aurez possibilité de louer les VTT sur le parc même. Donc tout est à portée de site. Autre randonnée, ça c'est les randonnées terrestre à pied, donc on peut faire quelques petites boucles circulaires, des petites randonnées où là tout est fléché, tout est balisé. Et pour les plus sportifs, on a le GR1 où là on a 6 étapes avec des nuitées en refuge, mais là c'est un petit peu pour les plus aguerris qui ont pensé à avoir du matériel, à être autonome pour la nourriture et pour le sac de couchage, parce que hormis le refuge, voilà, il n'est pas équipé en petite hôtellerie pour vous fournir toutes ces prestations. Oui, et on rentre sur ce GR soit pour 3 jours de marche, soit pour 4 jours. On ne peut pas en sortir au bout de 24 heures. Donc il faut savoir, il faut partir vraiment bien équipé. Voilà. Un peu plus loin, on a les chutes la chute de la Madeleine, là qui est donc à côté de la Netcha. Et c'est cette chute très sympathique que l'on retrouve. Et c'est une réserve protégée qui est accessible. Alors, on me pose juste une question sur les refuges par rapport au GR1. Est-ce qu'on doit les réserver? Non, le refuge, vous arrivez, voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Mais normalement, on prévient quand même qu'on se lance sur cette randonnée pour que les prestataires locaux et les gens de la région qui gèrent un peu le parc et la zone sachent qu'il y ait des randonneurs sur les prochains jours et puissent quand même un petit peu faire une surveillance et être là en cas de souci. Donc ne pas partir quand même sans prévenir quelqu'un que vous allez effectuer ces randonnées-là. Voilà, donc quelque part, on ne le réserve pas vraiment, mais comme on informe les gens, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, il vaut mieux être prévenu, quoi. Prévenir quelqu'un qui saura où vous cherchez si besoin. Donc un peu plus loin, on a le Cap Ndua qui vous donne une belle vue sur la mer. Donc il est à 2 heures de route. C'est une réserve naturelle. On peut le parcourir à pied ou à vélo. Donc vous voyez, la Calédonie est très 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 sportive de ce côté-là. Il faut aimer les activités terrestres. Et ce Cap Ndua, c'est un point de vue aussi de juillet à septembre pour les baleines. Alors bon, vu d'ici, c'est un peu loin. Là, il faut avoir des bonnes jumelles. Voilà, donc on a vu Nouméa, on a vu le Grand Sud. Maintenant, on va partir pour faire ce tour de la Grande Terre en commençant par la côte ouest. On va tracer la route. On va tracer la route, on part en brousse, comme on dit localement. Donc, on vous rappelle, la côte ouest, c'est un peu notre Far West calédonien avec des grands espaces, des plaines, des savanes à niaouli, des mangroves, des plages et bien évidemment, avant tout, le monde des stockmen à cheval, donc l'élevage bovin. Alors, c'est vrai que notre stockman local, il a soit son gros pick-up, soit son cheval, il a son lasso, il a son chapeau, et puis il a aussi son compagnon fidèle, c'est le chien bleu. Et donc, dans toute cette zone, vous allez avoir la possibilité d'aller rencontrer ces broussards en allant sur leur station d'élevage, sur leur ferme. On a un réseau Bienvenue à la ferme qui a mis en place différentes possibilités. Ça peut être des tables d'hôtes, ça peut être des chambres d'hôtes. Donc, vraiment, voilà, allez rencontrer ces stockmen et allez apprendre un petit peu leur façon de vivre, voilà, et découvrir bien évidemment la gastronomie de cette région, puisque là, en même temps qu'on vous montre les régions, on va vous faire un petit tour aussi des saveurs gourmandes de la Nouvelle-Calédonie. Qui dit zone ouest dit élevage, donc non seulement on va avoir de la très bonne viande, le bœuf, mais on va avoir aussi le cerf. Voilà, élevage de bœuf et de vache, mais aussi élevage de cerf, comme on dit localement, avec à l'image des saucissons de cerf qui sont faits sur place, des carpaccio de bœuf ou de cerf. Donc on a vraiment une cuisine de brousse locale avec les barbecues et autres qui tournent, qui est basée là-dessus.
et on y adjoint les produits aussi de la mer qu'on peut retrouver comme des crevettes, des crabes et autres. C'est vraiment des grandes spécificités locales de la crevette qui sont sur des grandes exploitations sur la côte ouest, et aussi tout ce qui va être à base de cerf et de bœuf. Donc en Calédonie, vous commencez à voir, on mange très très bien, on a des bonnes tables un peu partout. Simplement quand c'est des petites tables, comme les délices de la brousse ou les bancoudis à farino, toutes ces tables sont à réserver à l'avance. Vraiment pour être tranquille et assurer son repas. Donc il faut les réserver au minimum 48 heures à l'avance, hein, quand même, quand vous faites vos étapes là-dessus. Donc ça, c'est important. Donc parmi celles qu'on vient de vous citer, on en a d'autres, hein, la ferme auberge du Pierrat, vous avez le paradis d'Amédée, vous avez les délices des jumelles, voilà. À chaque fois, des petites adresses de charme qui vont vous préparer les produits locaux avec leurs petites touches personnelles et culturelles. Mais c'est vrai qu'on a une grande carte de Calédonie, mais qu'entre deux villages, on peut trouver ces petites tables d'hôtes à droite et à gauche qui ne sont pas sur notre grande carte, hein, parce que l'échelle est un peu trop grande, mais localement, on pourra vous indiquer ces tables pour aller déjeuner et prévoir après vos étapes gastronomiques comme ça. Toujours sur cette côte ouest, eh bien, un peu plus loin de Nouméa, après la Dambéa, le golfe de la Dambéa, là nous sommes après l'aéroport international, à la Wengui, du côté de Boulou-Paris, et nous avons un troisième golfe, aussi 18 trous par 72, qui est aussi côté montagne et rivière. Donc là, ça permet aussi de se dépenser à un autre moment. On va faire, comme disait Sylvie tout à l'heure, le cheval qui est notre deuxième moyen de locomotion après le 4x4 en brousse. Eh bien, on va faire beaucoup de randonnées à cheval, équestre. Là, nous vous parlons de l'îlot Puin. Vous avez ces chevaux qui vivent sur cet îlot, c'est des quarter horse la plupart du temps. Et donc, ce sont des randonnées que vous pouvez faire à la journée avec eux. Vous partez le matin, il faut rajouter au tarif que vous avez là de randonnée, votre traversée bateau pour rejoindre l'îlot, parce que vous êtes vraiment sur un îlot, donc un petit peu détaché de la grande terre. C'est vraiment une belle chose à voir, et vous êtes avec des guides labellisés comme en métropole, hein. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Autre idée nature, pardon Corinne, autre idée nature sur cette région de Farino, c'est le parc des Grandes Fougères. Alors là, c'est vrai qu'on a une zone rêvée pour des sentiers balisés. Vous avez plus de 40 km à faire à pied, mais on a aussi des circuits VTT. On a aussi des possibilités juste d'aller voir les essences, les grandes fougères arborescentes ou des oiseaux. Donc c'est vraiment une zone nature aussi bien à contempler, mais à randonner à pied ou en VTT, ou même en footbike pour ceux qui veulent un petit peu allier quelque chose de plus sportif, ouvert tous les jours sauf le mardi. Voilà. Quand on est à Nouméa, tout est fermé le lundi, et bien là, on peut monter au parc des Grandes Fougères. Voilà, on sait qu'on a une sortie nature à faire à ce moment-là, le lundi. Un peu plus loin, nous avons Saramea Randonnée, là aussi, qui vous fait des balades de ce côté-là, découverte du monde à cheval ou en quad. Donc là, c'est la vallée de la Saramea. Donc vous voyez, c'est toujours la Calédonie, très étalée, très vallonnée, avec cette brousse que l'on peut rencontrer assez rapidement. Les sentiers sont à chaque fois balisés. Donc il y a d'autres fermes équestres aussi, comme la Foire Randonnée, Poquereux, le Range de la Courie. Il y a beaucoup d'équitation. Il faut savoir que le cheval est quand même notre outil de travail pour rentrer le bétail. Donc ça, c'est vrai que du coup, on fait beaucoup d'équitation. Et si vous pouvez apercevoir... peut-être pas la première selle, mais non, on ne voit pas les autres. On monte à cheval avec des grosses selles mexicaines très confortables, et donc qui vous permettent même aux débutants de bien monter. Il existe effectivement des circuits équestres, tout ça, ce sont des chemins qui sont faits, il existe des circuits. Pour ceux qui ont vraiment le temps et qui aiment ça, il y a certains ranchs qui peuvent vous proposer des grands circuits dans la brousse, avec des bivouacs dans la nature, autour du feu de camp, etc. Oui, ça existe localement. C'est vraiment quelque chose de très développé en Nouvelle-Calédonie.
Nous remontons encore un peu plus haut et là nous sommes, on prend de la hauteur, on va dans les airs hein, et on a envie d'admirer ce paysage de savane, du ciel. Donc c'est vrai que hors Nouméa où on avait ULM, hélicoptère, parachutisme et tout, on a aussi la même chose au niveau de la côte ouest où on pourra découvrir toute cette zone côtière, ces mangroves vues du ciel et on pourra aussi découvrir l'adrénaline des sauts en parachutiste. Donc ça peut être des sauts en tandem. Et donc, possibilité de faire un baptême dans les airs sur des sites totalement originaux. Et puis, petit retour au niveau de l'histoire de la Calédonie, on a dans la zone de Moindou le fort de Teramba, qui est vraiment un retour sur l'époque des bagnes de Nouvelle-Calédonie. Donc là, c'est un petit... une ancienne prison. Une ancienne prison, voilà, le bagne. Et donc, on a le site qui a été réhabilité, qui vous montre un petit peu encore les cellules des bagnards. Il y a une guillotine, voilà. Et c'est l'histoire de la Calédonie qui se rappelle à votre bon souvenir. Voilà, et pendant les journées du patrimoine en septembre, c'est ouvert et il y a même des spectacles son et lumière qui sont organisés sur ce site-là. Donc là, nous allons maintenant vous montrer une vidéo qui va vous parler du domaine de Deva, mais qui dans son ensemble quand même est sur la région de la côte ouest. Voilà. Donc comme tout à l'heure, pensez à supprimer le son YouTube pour pouvoir nous entendre là-dessus sur cette vidéo. Donc c'est la diversité de la zone de la côte ouest avec une vue de territoire aérien avec le vol bleu lagon et on voit tout ce domaine de Deva où vous avez plus de 90 000 hectares qui sont pas du tout dans l'état naturel. Là, par contre, les cercles sont sauvages, hein, il faut vous poser avec votre appareil photo qui attend quand ils viennent nous voir. C'est curieux, mais c'est pas du tout ça. Et localement, nous allons fonctionner des cercles, on va à la chasse de terre. Donc ce ne sont pas des animaux qui sont aussi ça, vous voyez, du cheval, du paraparo, du VTT, de la randonnée, donc il y a vraiment beaucoup à faire en activité terrestre. Et après, voilà le côté dans les airs dont parlait Sylvie tout à l'heure, avec des survols ULM du lagon qui sont faciles, donc là un petit environnement vraiment différent sur la côte. C'est toute cette diversité. On rappelle aussi que vous êtes sur le lagon classé inscrit patrimoine mondial de l'UNESCO. On a le plus grand lagon du monde. Comme je vous l'ai déjà dit, on en parlera plus en détail la fois prochaine, mais c'est vrai qu'il est quand même omniprésent tout autour de la Calédonie. Et là, vous êtes vraiment sur une très très belle zone pour des activités aussi bien côté nature que rando on a le 4e golfe de Nouvelle-Calédonie qui est attenant au Sheraton et qui est vraiment une belle adresse puisqu'il a été dessiné par Di. Voilà, donc on revient sur le domaine de Deva là avec des excursions en VTT
qui sont donc accessibles à tous et vous pouvez rentrer sur le domaine comme ça, on vous donne les plans pour y aller. Vous avez aussi des randonnées pédestres et des randonnées équestres. Donc, vous voyez sur le VTT, il y a quand même 58 km de piste, ça fait quelques tours de pédale quand même pour toutes les faire. Comme annoncé Sylvie, nous avons notre 4e golf qui est juste à côté de l'hôtel Sheraton. Donc vous avez là aussi un 18 trous avec un par 72 signé par Dai qui est une référence dans le monde golfique. Vous avez donc de quoi faire là aussi. Il est dans la vallée avec le trou numéro 19 qui part du bord de plage même. Ouais. Donc ça, il y a de quoi faire et des beaux bunkers. Pour ceux qui s'y connaissent. À côté de ça, vous avez d'autres randonnées faisables, notamment du côté du bonhomme de Bourail. Vous avez le sentier des 3B. C'est donc là un sentier de 4 km qui est en 1h30. Il a l'air facile parce qu'on dit bord de mer, mais comme vous voyez à l'image, c'est très vallonné, donc c'est assez difficile à faire. Il faut prendre, ça fait des bonnes marches et des bonnes petites grimpettes, courtes mais intenses. Un peu plus loin, on arrive sur Bourail. Là, on est dans le village de Bourail. On était côté mer avant. Et là, vous avez le musée de Bourail qui vous permet d'avoir un aperçu aussi de l'histoire de l'époque avec les outils de l'époque, etc. Donc, c'est quelque chose aussi à faire. Et vous avez des animations qui ont lieu dans ce musée. On vous amène au cimetière néo-zélandais où on vous fait un atelier tressage. Il y a pas mal de choses aussi à faire. Voilà. Un peu plus loin, vous avez toujours dans l'environnement de Bourail, vous avez Djeco Évasion qui peut vous proposer, lui, des visites guidées. Il a son 4x4 et il vous emmène soit très tôt le matin faire des levées de soleil, soit des couchers de soleil le soir. Il a différentes formules et différents itinéraires. Et là, l'intérêt de cette visite, c'est qu'il va dans des propriétés, des ranchs locaux privés où il peut vous faire découvrir justement les paysages calédoniens. Donc ça, c'est une belle idée de découverte aussi localement. Du côté aussi de Bourail, on a aussi à Nessadiou une distillerie. C'est des boissons très très fortes. Hein, c'est plus pour les petits digestifs ou les choses comme ça. Voilà, c'est plus et même pour tous les goûts. Et puis si on a envie d'en ramener, sinon à côté de ça, vous avez des produits du terroir locaux. Et le mont Katepai, là on se rapproche de Vaud avec son fameux cœur dans la mangrove que l'on connaît. On a l'habitude de le faire en ULM, mais là on va pouvoir aussi le faire en randonnée. Donc cette photo est importante parce qu'on vous montre le mont Katepai à l'image. Donc voilà, soit vous le faites en 4x4, soit vous le faites à pied, c'est à vous de choisir. Mais de toute façon, vous verrez le cœur de Vaud de façon un peu plus aplatie que si vous le voyez en plein ciel. Donc on vous met aussi d'autres idées, d'autres endroits où vous pouvez faire de l'ULM, d'autres villes, que ce soit sur la côte ouest, pour pouvoir faire des balades dans la mangrove, au-dessus de la mangrove et des lagons calédoniens. Même de Bourail, on peut monter jusqu'au cœur de Vaud en ULM. Sinon, on le fait directement depuis Vaud. Il y a aussi à Vaud un écomusée qui va tout vous dire sur la production de café, parce que la Calédonie, c'est vrai que le café a très bien poussé en Calédonie, il pousse toujours très bien, et la production est suffisante, je dirais, à la consommation locale. Donc ça, c'est une bonne chose pour nous. Ça vaut le coup d'aller visiter. Toujours un peu plus haut, là, on remonte vers le grand nord calédonien, et là, nous sommes sur Koumak. Au départ de Koumak, vous pouvez aller visiter la mine de la Thiébagui, qui est une ancienne mine de chrome, qui a fermé en 1960. C'est une visite guidée obligatoire parce que vous traversez une autre mine un peu avant, qui elle est en activité. Donc vos guides ont les autorisations pour traverser cette zone d'activité. Alors les tarifs pour le cœur de Vaud en ULM, il faut compter à partir de 140 € par personne. Et c'est un survol, au départ de Vaud, c'est un survol qui va durer 3/4 d'heure. Vous partez donc de l'aérodrome de Koné.
Votre instructeur, parce que l'ULM, ben, vous êtes tout seul avec le pilote, vous donne vous explique la sécurité et comment ça marche. Vous décollez et vous faites un survol du lagon, un trou bleu, etc. Et après de la mangrove pour voir le cœur de veau. L'ULM est à chaque fois équipé de caméras pour faire un petit souvenir aussi et prendre des photos, mais bien évidemment, si vous n'avez pas votre appareil, vous allez être un peu frustré parce que les vues sont magnifiques. Donc, si vous êtes plusieurs, hein, on vous rappelle, vous dites bien que vous êtes 2 ou 3 ou 4 en famille et on multiplie le nombre de petits ULM et vous volez côte-côte. Voilà, donc ça peut être aussi très sympa. Voilà. Alors le survol peut effectivement se faire en hélico, mais l'hélicoptère, la base d'hélicoptère est à Nouméa. Ce qui veut dire que pour faire un Nouméa-Veau en hélicoptère, c'est quand même 1h30 de route montée, 1h30 pour redescendre, plus le survol du cœur de veau. Donc ça fait bien 3h, 3h30 d'hélicoptère. Donc là, les tarifs hélicoptères, bon, même si vous êtes 3 ou 4 dedans, je crois que c'est plutôt de l'ordre de 2000 et quelques. 2600, dans les 2700 €, on va dire. Voilà. Bien évidemment, à partager par le nombre de passagers de l'hélicoptère. On vous rappelle que le pilote, lui, il ne paye pas, il vous accompagne. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Mais ça peut se faire, simplement, voilà. Ça demande un budget conséquent. Par contre, là, imaginez que si vous partez de Nouméa et remontez sur Vaud, vous avez entre guillemets la totale vue du ciel. Vous aurez aussi bien Nouméa, vous aurez la montagne, vous aurez les grands espaces, vous aurez le lagon, la mangrove. Bref, vous avez la Calédonie dans son ensemble. Donc, effectivement, c'est cher, mais là, c'est juste du waouh. C'est du très haut, très très beau waouh. Oui, ça c'est vrai. Bon, on ne l'a jamais fait, on en rêverait nous aussi, mais bon, pourquoi pas un jour. Voilà. On continue, on est bien plus au nord, on est du côté de Point-Gamme, et là vous avez les salins de Caux, où vous pouvez, donc c'est le seul endroit de Calédonie où on a du sel qui est produit localement. Donc là aussi, ça peut se visiter et acheter des produits. On va passer sur la côte est et changer de paysage. On a la montagne qui tombe dans la mer et on va vous montrer une petite vidéo du nord, qui va faire à la fois le nord et le sud. Donc là aussi, coupez le son. C'est une petite minute très rapide là-dessus. Le cœur de veau, bien évidemment, en aérien. Donc vous voyez, il est perdu dans d'autres dessins de la mangrove. Donc on le voit de façon très rasante si on le fait nous-mêmes à pied ou en 4x4. Les cascades, la côte de Mayenne, c'est les paysages de la côte est, là, la montagne qui tombe dans la mer, qui est complètement différente de cette côte ouest, on avait des grandes savanes sèches, herbacées. C'est vraiment quelque chose là aussi qui va vite là-dessus. Voilà les roches d'Indéralite que vous pouvez faire en escalade aussi à certains endroits. Un peu de mangrove, de savane, vous voyez cette montagne qui tombe dans la mer, on a la route en bord de mer et encore des cerfs. Ils sont partout en Calédonie, c'est vraiment l'animal que l'on trouve partout. Donc c'est le berceau de l'âme kanak et dans cette côte est, on va parler plutôt près de 11 langues kanak, mais le français reste la langue qui fait le lien entre tout le monde, parce que d'une vallée à l'autre, on n'a pas la même langue. Donc à côté de ça, c'est à cet endroit où on peut faire des rencontres et du partage beaucoup plus facilement. Côté gastronomie, là aussi, vous avez des bonnes tables, des petites tables qu'il faut réserver à l'avance. Vous êtes plus là avec des saveurs kanak, avec ici à l'image le bougna et autres. Donc c'est vraiment des petites choses avec des rites coutumiers qui vont être un peu différents là-dessus. Mais c'est vraiment authentique. Voilà, je cherchais le mot, c'est authentique. Des petites idées de table. Quand on va chez l'habitant, on peut aussi participer à la préparation du bougna. Il faut là chaque fois réserver à l'avance. Donc on vous a mis quelques idées de table ici, mais on peut en trouver d'autres le long de la route. Mais toujours pensez à réserver à l'avance et le matin avant d'arriver, soit vous passez un petit coup de fil pour vous rappeler que vous êtes là. On peut faire
On peut faire donc le GR Nord, il y a un GR dans le Nord aussi, qui fait 70 km de marche. Lui, il est différent de celui du Sud parce qu'il y a des étapes en tribu. Donc tous les soirs, on peut dormir en tribu. Là, il faut réserver à l'avance et on pourra vous fournir le gîte et le couvert. Donc les gens ont été formés pour faire cet accueil en tribu, donc ça vaut le coup de le faire. Vous avez là 4 jours de marche avec environ 70 km. On a vu que la région du Nord, c'était une région très nature, tropicale au niveau de sa végétation, avec beaucoup de cascades. On a ici la cascade de Tao, donc on peut aussi bien voir ces cascades depuis le bord de la route que de faire des randonnées, aller se baigner dans les bassins. Vraiment, prenez le temps d'aller voir ces beautés naturelles. On peut bien évidemment s'arrêter en tribu, passer la journée en tribu. Ici, on vous parle par exemple de la tribu de Napoémia avec Gédouit. On peut arriver le matin, préparer le bougnat. Pendant qu'il cuit, on va faire des excursions, voir les jardins botaniques, faire des petites randonnées, ou aller apprendre les techniques de pêche, la crevette, etc. Et puis, on reviendra déjeuner au sein de la tribu. Bref, c'est une immersion au niveau de la culture kanak, du monde kanak, et ça, on peut le faire dans plusieurs endroits de cette côte Est, tout comme vous pourrez le faire aussi sur les côtes, sur les îles, que ce soit les Loyautés ou l'île des Pins. Et puis, une autre idée de balade de cascade, c'est la cascade de Bas, qui, elle, est vraiment pour les amateurs de nature, de canyoning, etc. Donc, des belles étapes rafraîchissantes au sein d'une nature pure et vierge. Sylvie, on me pose la question, quel est le tarif d'une nuit en tribu? Alors, nuit en tribu, on va dire que ça peut tourner autour de 40-50 €. 40-50 €, oui. Après, ça va dépendre de la tribu, voilà, et comment elle est équipée. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment en fonction de l'endroit que c'est différent et c'est à vérifier. Mais la nuit en tribu, qui dit nuit, là, ça va être que le couchage. Après, il faudra voir, ils n'ont pas aussi l'obligation de restauration, donc il faudra voir avec eux s'ils peuvent vous faire aussi le dîner qui sera en supplément. Donc une fois qu'on a fait ce tour de grande terre, qu'on a pris une bonne semaine pour le faire, on revient à Nouméa pour prendre les vols et partir dans les îles. Donc c'est la compagnie Air Calédonie qui a des ATR 42 et 72 qui va vous amener dans les îles au départ de Nouméa avec un réseau en étoile sur les îles. On va vous montrer une vidéo d'une petite minute. Explorer l'inconnu. Ouvrez votre cœur. Voyagez loin. Les îles Loyauté, une autre idée du temps. Beaucoup de choses à faire localement. Donc ça, vous voyez, nos petites îles. Donc sachez que sur les îles, nous avons bien évidemment une société kanak. C'est là où on va faire les rencontres, la tradition. C'est l'occasion aussi de faire des visites guidées sur ces îles parce que beaucoup de lieux appartiennent à des gens et c'est votre guide qui seront votre sésame pour y accéder. Donc chaque île a ses spécificités, notamment linguistiques. Une île comme Lifou, ben, c'est le Djéou, à Maré, ça sera le Nengon, et à Ouvéa, ça sera le Lai. Donc ils ont vraiment des langues différentes sur faire. Un atout majeur dans les îles, c'est la coutume. Il faut faire la coutume. Ça consiste, Sylvie, la coutume? La coutume, c'est un petit peu remercier les autres de nous accueillir et par respect, on offre un manou de tissu ou un petit billet, voilà. Et ça va nous permettre d'entrer en contact. La tribu, par son représentant, va nous remercier de venir les voir. Et voilà, c'est un sésame. C'est vraiment un moment de partage et de respect les uns envers les autres. Alors, on va commencer par les îles Loyauté, hein, parce qu'il y a quand même 4 îles en Nouvelle-Calédonie. Sur les Loyautés, c'est Maré, Lifou et Ouvéa.
et vous avez l'île des Pins à côté. Vous avez des bonnes adresses qui vous ont été indiquées sur cette carte, en sachant que là-bas, soit vous allez dîner au restaurant ou déjeuner au restaurant de votre hôtel, ou sinon, ça sera dans des petites structures d'accueil, comme on dit, table d'hôte, hein, ou des petits snacks et à bord de plage, mais toujours de la réservation à l'avance pour ça, ce qui permettra de faire, que ce soit à Mushawen, à Naasé ou à Péouné, vous aurez de quoi faire vos rencontres. La gastronomie des îles, bon, c'est bien évidemment les poissons, les crustacés, mais c'est aussi le miel. Ils ont beaucoup de variétés de miel avec des senteurs différents, miel de Néaouli, des mangroves, de santal ou de fleurs. On a, en plus du poisson, bien évidemment, les crabes, les langoustes, etc. Crabes de cocotier, attention, c'est pas des crabes de palétuvier. Voilà. Lifou, très connu pour sa vanille, et Maré pour ses avocats. Voilà, donc chaque île aura des saveurs différentes à vous proposer. Vous pouvez aussi rencontrer des sculpteurs, notamment ici Tribal Cut avec Marjorie qui est basée à Ouvéa. Elle fait des sculptures même sur commande, et même si vous êtes de passage, vous pouvez passer votre commande et elle vous l'enverra sans problème à Paris. Donc ça, à Paris ou ailleurs, hein, excusez-moi, hein, mais ça peut être là où vous êtes, elle vous l'envoie chez vous sans problème. Elle est très bien rodée pour ça. Un peu plus loin, vous avez aussi donc sur Ouvéa, là juste un petit focus pour vous dire qu'Ouvéa, c'est 25 km de plage. Et derrière cette plage, vous avez une route qui vous permet de faire le tour de l'île. Et vous avez pas mal une randonnée dans le nord. Vous avez des... je vais un peu plus vite que ma diapo, excusez-moi. Vous avez une balade... pour une nurserie aux requins. Pour une nurserie aux requins, voilà, tout à fait. Si on veut en savoir un peu plus sur le monde marin. Vous avez la nurserie aux requins dans le nord, vous avez une balade de 2 heures autour des falaises de l'Ekini que vous avez ici à l'image, avec un guide qui vous montre le chemin et qui vous amène même à une petite une grotte qui avait servi de refuge pour les habitants du coin quand il y a eu de très gros cyclones. Vous avez aussi une savonnerie que vous pouvez visiter sur place et ramener un petit savon fait à partir d'huile de coco. Il y a pas mal de choses à faire sur cette île. Lifou, qui est la plus grande, c'est la plus grande des loyautés, la plus développée touristiquement parlant. Il faut savoir, juste un petit rappel, qu'elle est aussi grande que la Martinique. Et donc, ça demande un peu de temps pour rester sur cette île. Il faut bien y compter 3 jours, 2 nuits. Alors, sur Lifou, les falaises de Joking. Oui, de Joking, oui, les falaises de Joking que l'on peut, que l'on peut voir. Vous nous excusez, ça s'écrit Joking, mais il faut prononcer un peu à l'anglaise. Un peu à l'anglaise, c'est-à-dire qu'avec un TH à la place du J. Donc on en apprend nous aussi tous les jours. Donc voilà, donc c'est un site qui se visite là aussi que vous ferez en visite guidée, notamment sur cette île. Comme elle est grande, c'est une fois le nord, une fois le sud, on le fait en 2 matinées différentes et il y aura pas mal de choses à faire. Vous avez aussi des itinéraires de randonnée à faire avec Lifou Nature qui vous proposera des visites guidées sur la tribu de Hunetai. Donc il y a pas mal de choses là. Oui, les îles, que ce soit Ouvéa, Lifou ou même Maré, vont être vraiment des moments de partage avec les populations locales. Donc c'est pourquoi on vous invite quand même à avoir à chaque fois des guides pour vous introduire aussi bien sur leur territoire, vous parler de leur faune, leur flore ou leur lagon, mais aussi leur parler de leurs us et coutumes. Lifou est très connu pour sa vanille, donc on a des jardins botaniques, on a la maison de la vanilleraie. Voilà, ça c'est vraiment une activité très très importante pour l'île. 3e île loyauté, Maré. Maré, la capitale entre guillemets de l'avocat. Voilà, les petits garçons qui portent tout contents leurs petits avocats. Petits avocats, ils sont quand même assez gros. Il faut savoir qu'à Maré, il y a plus de 50 races différentes d'avocats. Donc ça fait de quoi faire.
Et sur cette île, donc au niveau dégustation, il y a pas mal de choses là aussi en traditionnel. À côté de ça, à Marais, vous pouvez aussi avoir des randonnées et notamment ici des terrasses de Chabadran. Alors ça vous mène un point de vue magnifique, mais il faut prévoir quand même une journée de marche entre l'aller et le retour. Ouais. Et c'est assez sportif parce qu'il faut marcher sur du corail. Donc là, il faut quand même des bonnes chaussures. On ne part pas en claquettes, hein, même si on est au bord des plages. Là, il faut quand même être bien équipé pour pouvoir faire les terrasses de Chabadran. Et ça vous demande une journée de l'eau bien avec vous. Beaucoup plus facilement, beaucoup plus accessible, vous avez l'aquarium naturel qui, lui, est en bordure... c'est une piste sous bois, on s'arrête à côté de la route et vous avez 10 mètres à faire dans la nature et vous tombez sur cet aquarium naturel où vous pouvez voir les poissons, la tortue qui sont là aussi. Les visites guidées, le guide s'arrête sur le site évidemment. Là, à l'image maintenant, nous avons le Saut du Guerrier qui est aussi du côté de la tribu de Wakone. Et donc là pareil, le site est quand même sécurisé parce que vous êtes à 30 mètres de haut, mais on vous explique que deux tribus se sont fait un peu la guerre, et donc un des guerriers, pour fuir ses assaillants, avait sauté au-dessus de la falaise. Donc il y a quand même, vous voyez, de quoi faire en visite sur Marais. On va terminer par la dernière des îles qui est l'île des Pins, qui est notre incontournable. Donc sur 15 jours séjour, il faut aller à l'île des Pins, sinon vous ratez quelque chose. Et sinon, sur 3 semaines, vous faites l'île des Pins, plus une, voire 2 autres loyautés en fonction de votre temps de vol. Sur cette île, la gastronomie va être comme pour les loyautés. On va avoir des bonnes tables, aussi bien dans les hôtels qu'à côté. Et surtout, c'est l'occasion de manger des escargots de l'île des Pins. Là, ce sont les seuls escargots du territoire et on ne peut les manger qu'à cet endroit-là. Ce sont je dirais des escargots de Bourgogne version XXL, hein, mais ils se mangent aussi à l'ail et au persil ou encore en bougna. Voilà, on vous a mis aussi quelques petites tables que vous pouvez avoir localement et à l'image aussi sa langouste épopinée. Quand vous commandez une langouste à l'île des Pins, on ne vous en sert pas qu'une moitié, mais 2 moitiés dans la même assiette. Hein. Là, c'est une assiette pour une personne. À visiter après sur l'île, vous avez le Pikenga. Au niveau de la randonnée, c'est l'île des Pins est un morceau de territoire de la Grande Terre, un morceau de socle terrestre. Donc vous avez une montagne qui culmine à 262 mètres et c'est de la terre, ça n'est pas corallienne cette île comme à l'inverse des loyautés. Donc la pente est assez abrupte sur le sommet, mais vous avez un très beau point de vue sur l'île. Un peu plus loin, une autre balade à faire, ça va être la fameuse piscine de la baie d'Oro, hein, c'est nager avec les petits poissons multicolores dans un site tout à fait unique, une piscine naturelle avec l'océan qui, à marée haute, déverse de l'eau salée dans ce petit aquarium. Mais juste une chose, pensez bien à prendre votre palmas et tuba pour mettre la tête sous l'eau à cet endroit, parce que sinon, vous regarderez les poissons d'au-dessus. Voilà. Et puis l'île des Pins a aussi d'autres petites visites ou lieux à découvrir. Ça peut être les vestiges du bagne, la grotte de la Reine Hortense, la baie de Saint-Maurice, barrière de Totem. Et puis là aussi, hein, un guide peut vous faire découvrir autrement le site. Donc vous voyez que la Calédonie, au niveau de la Grande Terre, des îles, a à chaque fois des paysages différents, des potentiels d'activités, de découvertes, aussi bien de loisirs ou plus sportives pour ceux qui veulent vraiment se défouler, assez étonnantes. On en a passé quelques-unes en revue, on en a bien évidemment oublié, mais donc c'est sans fin. Et puis on a de très très belles rencontres avec nos populations locales, que ce soit les stockmen, que ce soit les tribus, et à découvrir aussi leurs fêtes, festivals, leur cuisine très spécifique à chaque région. Voilà, c'est ce qu'on disait, la Calédonie, c'est une île, mais c'est une très grande île avec toute sa diversité terrestre. Donc on vous rappelle qu'actuellement, on a un challenge vente qui est
qui est actif, hein. C'est challenge-nouvelle-calédonie.com. On vous invite à déclarer vos ventes depuis le 1er janvier sur la destination et ainsi vous aurez la chance de gagner certainement votre place pour notre week-end de team building qui aura lieu du 13 au 15 octobre prochain. Les 10 meilleurs vendeurs seront invités pour découvrir une Calédonie de façon différente, où vous ne serez presque pas dépaysés, mais quand même. Donc voilà, et les 2 meilleurs vendeurs, eux par contre, partiront en éduc-tour sur la destination exclusif sur l'année prochaine, parce que bon, en faisant un week-end mi-octobre, partir dans la foulée, c'était peut-être pas envisageable comme ça. Donc là, ça sera calé après en accord avec vous. On vous rappelle qu'on a une page Facebook, les experts de Nouvelle-Calédonie. Sur cette page Facebook, vous pouvez nous poser des questions, vous pourrez retrouver les replays, les PDF de toutes ces petites présentations que l'on vous fait. Alors, non seulement celle d'aujourd'hui, mais rétroactivement les autres. Vous pourrez aussi trouver la petite énigme du jour, puisqu'on vous rappelle que maintenant, sur chaque webinaire, on va vous poser une question, à vous de répondre pour gagner des petits cadeaux surprises. Alors, en sachant que pour l'énigme, on a donné la réponse dans le webinaire, voilà. Et je crois même que c'était écrit, donc vous trouverez facilement la réponse si vous écoutez bien. Donc là, on vous invite à regarder la page Facebook. Et qu'une personne parmi vous qui nous écoutez aujourd'hui va gagner un colis câlin avec des produits locaux calédoniens. Donc, il y a vraiment de quoi vous donner envie de nous suivre et de continuer à nous suivre. Donc, on vous rappelle qu'on a une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver quasiment tous les films qu'on vous montre au fur et à mesure sur cette chaîne, qui sont libres de droit, que vous pouvez récupérer. Qu'on a un site de formation qui s'appelle Calédonie Learning, mais aussi que nous, au bureau, on peut vous envoyer de la documentation pour vous, des posters, un mini totem, des choses comme ça, pour votre agence et vos clients. Donc, n'hésitez pas, tout est là pour ça, ici, pour vous. Donc, écoutez, on vous remercie à tous et à toutes de nous avoir suivis aujourd'hui. On vous donne rendez-vous pour le webinaire activité maritime, cette fois-ci le 11 juillet prochain. Avec les vacances, on a été obligé d'avancer la date. Donc, ça sera le 11 juillet avant que vous partiez en vacances qu'on va faire notre webinaire activité nautique pour se donner un petit avant-goût. Voilà, un petit avant-goût de la mer, de bonnes températures et autres. Donc, on va vous donner ça le 11 juillet prochain. Donc, encore merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. À très bientôt. Et à très bientôt. Et tata. Tata, au revoir.